Il va se lever. Non, non, pas les laissez. Non, ça, c'est bon. On ne peut pas attendre ça parce que nous sommes là pour régler un problème. Mais attendez, faut qu'on se dise les choses aussi. Non. D'une chose l'une. Ou alors vous voulez qu'on règle le problème une bonne fois pour toutes. On va régler le problème. Oui, mais s'il parle avec ses états d'âme. Il ne faut pas qu'on rentre dans Il parle avec ses états d'âme. dans leur jeu. Il ne faut pas qu'on rentre dans leur jeu. Laisse tomber. Il ne faut pas rentrer dans leur jeu. Suite au coup d'État intervenu le 17 septembre 2015 au Burkina Faso, le président en exercice de la CEDEAO, le président Macky Sall du Sénégal, accompagné du président Yahi Boni du Bénin, assisté du docteur Mohamed Ibn Chambas et du président Kadri Désiré Ouedraogo, respectivement représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et président de la commission de la CEDEAO, ont conduit les 18, 19 et 20 septembre à Ouagadougou des consultations afin d'arriver à un retour rapide au régime de transition avec les parties prenantes ci-après. Le président Michel Kafando, le général de brigade Gilbert Diendéré, les médiateurs nationaux, l'archevêque Paul Ouedraogo, l'ancien chef d'État Jean-Baptiste Ouedraogo, le secrétaire général du ministère de la Défense, le colonel-major Alassane Moné, et le chef d'état-major des forces armées, le général Pingrenoma Zagré. Une délégation du Conseil national de transition, les ambassadeurs de France, des États-Unis d'Amérique et de l'Union européenne, membres du groupe international de suivi et d'accompagnement de la transition au Burkina Faso, les organisations de la société civile, les principaux partis politiques. Les consultations ont permis de dégager un schéma de sortie de crise articulé autour des points suivants. 1. La libération sans condition de toutes les personnalités détenues suite aux événements du 17 septembre 2015. 2. La restauration des institutions de la transition et du président Michel Kafando dans ses fonctions de président de la transition. 3. Le retrait des militaires du gouvernement. 4. La poursuite du processus électoral et l'organisation des élections présidentielles et législatives au plus tard le 22 novembre 2015. 5. La Commission électorale nationale indépendante devra prendre les dispositions nécessaires en tenant compte de la nouvelle date fixée pour les élections. 6. Le gouvernement s'attellera activement à la préparation des élections durant la période restante de la transition. 7. Le Conseil national de transition s'abstiendra de légiférer sur des sujets autres que ceux relatifs à l'organisation des élections et à la mise en œuvre du présent accord. 8. Les personnes dont les candidatures
ont été invalidés sur la base des articles 135 et 166 de la loi électorale du 7 avril 2015 seront autorisés à participer aux prochaines élections. À cet égard, les dispositions nécessaires seront prises avant le 30 septembre 2015. 9. Toutes les questions nécessitant un traitement à long terme, telles que la réforme du secteur de la sécurité et de la défense, y compris le RSP, seront laissées à l'appréciation du président et du gouvernement issus des prochaines élections. 10. La cessation immédiate de toutes les violences et autres violations des droits humains, notamment les entraves aux libertés de mouvement et d'expression. 11. Les forces de défense et de sécurité assureront pleinement les missions de maintien de l'ordre des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national. 12. L'acceptation du pardon et l'adoption d'une loi d'amnistie, au plus tard le 30 septembre 2015, sur les événements consécutifs au coup d'État du 17 septembre 2015. 13. Les médiateurs nationaux auront mission de veiller à la bonne application du présent accord, fait à Ouagadougou le 20 septembre 2015. Je vous remercie.